Salut à tous, c'est Dilé. Aujourd'hui, on est avec Voluptic et aujourd'hui, on va voyager en Italie parce qu'il va nous montrer comment il a fait la prod On Fire Paid in Full de Emiskilla et Sfera Ebbasta. Alors Voluptic, quoi de neuf depuis? Eh ben, toujours enfermé au studio, hein. Toujours enfermé au studio à faire du son et prendre un peu de temps pour moi aussi. Voilà. T'es parti en vacances ou même pas? Non, rien? Je suis parti cet été au Japon. Voilà, j'ai fait quelques prods là-bas, mais c'était plus pour les vacances, hein. Et là, depuis septembre, là, on est reparti pour enchaîner, hein. Vas-y, ça tue, hein. Je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait avec Voluptic précédemment où on parlait de Casanova, Soul King Fit Gazo, dont il avait fait la prod. Bah du coup là, y a pas besoin de refaire les présentations, je pense. En vrai, on peut passer direct à la prod, hein. Bah allez, hein, je vais te montrer ça. Alors là, j'ai ouvert le projet. Le projet, je vais te faire comme la dernière fois. Je l'avais fait en 2022. Tu vois, c'était, je crois que c'était le 6 mars 2022. Ouais, je crois un an après la sortie. Pour dire que des fois, les prods, tu peux les faire un an avant ou 2 ans avant. Et ça peut toujours se retrouver dans des projets. En plus, cette prod, contrairement à Casanova, elle était beaucoup plus légère, tu vois. Des fois, j'ai deux manières de bosser, c'est que soit je fais au feeling et je commence une prod et tout, et après je vois ce que ça donne. Soit j'ai déjà l'idée dans ma tête. Bah là, sur ce coup-là, c'est que j'avais déjà l'idée de la prod dans ma tête, en fait. Et je voulais faire un club, tu vois, enfin une prod un peu club, mais en triolet, tu vois. Ouais, du coup, ça change de d'habitude de ouf. Ouais, en voilà, vrai, c'est ça. sur le club comme ça. C'est ça, je me suis dit, bah, y a la trappe en triolet qu'on connaît tous, tu vois, et les prod club en triolet, je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que j'avais pas forcément entendu ça trop souvent, donc je me suis dit que ça pouvait être cool un peu pour changer, tu vois. Mais du coup, ouais, comment t'en es venu à bosser sur ce son de Emiskilla qui s'est retrouvé en feat avec Sfera Ebbasta et tout? Eh ben, alors à la base, Emiskilla il me contacte parce que il avait trouvé des prods à moi sur YouTube qu'il aimait bien. Et du coup, c'est comme ça en fait qu'on s'est un peu connecté, tu vois, via Instagram. Et après, on a échangé nos numéros et tout. Et moi, je lui envoyais de temps en temps des prods, tout ça, il kiffait bien. Et il avait enregistré ce morceau-là sur cette prod. Et je crois qu'il devait faire du coup un featuring avec Sfera dessus. Parce que je crois que Sfera il avait bien aimé la prod. Et du coup, c'est comme ça qu'en fait ça se retrouve sur l'album. Mais moi, j'étais pas à la session. J'étais même pas, tu vois, j'étais même pas en Italie ni rien. Et ouais, c'est vraiment juste un envoi sur WhatsApp d'une prod. Et lui qui aime bien et qui pose. Et tu vois, et qui me dit, ouais, je pense que Sfera il va me poser dessus et tout. Mais moi, j'étais trop content, tu vois. Parce que j'ai quand même deux pointures du rap italien sur une prod à moi. Et en plus, c'est une prod que, tu vois, j'affectionne particulièrement parce que, tu sais, c'était un truc où je voulais que ça sorte un peu de l'ordinaire, tu vois, donc j'étais trop content que ça plaise à des artistes de ce calibre un peu. Bah ouais, de fou. C'est pas du tout la même approche que sur Soul King et Gazo, quoi. Ouais, Là, t'étais pas à la session. Comme non, quoi, ouais, voilà. on peut placer genre de différentes manières. T'es pas Ouais, c'est forcément ça. obligé d'être au studio avec l'artiste, quoi. Ouais, voilà, exactement, hein. Il y a plusieurs manières de bosser, hein. Surtout quand tu vois, bah maintenant, en fait, ce qui est bien, c'est que la distance, c'est pas un problème, tu vois, et grâce au travail que tu montres sur tes réseaux, etc., bah, tu peux être amené à bosser avec des gens avec qui peut-être jamais t'aurais imaginé bosser, tu vois. Par exemple, l'Italie et la France, c'est vrai que bah, depuis quelques années, c'est un peu lié, tu vois, artistiquement et tout, mais c'est toujours cool de bosser avec, avec d'autres cultures et des gens qui vont ramener peut-être d'autres vibes sur tes prods, ça c'est trop lourd. Ouais, je capte. On peut passer à la prod en vrai si t'es chaud. Pour commencer la prod, il me semble que j'avais commencé par ce piano là. Bah, c'est une boucle de piano, tu vois, c'est pas quelque chose de super compliqué. En fait, ce que j'ai fait, c'est qu'après, je l'ai exporté, je l'ai pitché et je lui ai rajouté quelques petits effets, dont un halftime au début, tu vois, qui va ralentir la vitesse de ma loupe de piano. Ok. Après, je l'avais mis quelques EQ, voilà, rien de bien fou, et un peu de reverb, tu vois. Et j'avais fait un truc que je trouvais stylé, c'était que je voulais un espèce d'effet sample, comme si ça se répétait. Donc en fait, t'as la boucle, et en fait, là, si t'écoutes, tu vois, bah, t'as le repeat, en fait, comme si ça se répétait, tu vois. Ensuite, j'avais rajouté un synthé qui suivait vraiment les notes du piano. C'est un truc de Silent. Et en plus, Silent, ce qui est marrant, c'est que vraiment, ça fait partie des premiers VST que j'utilisais quand j'avais FL. Parce que c'est un truc qu'on utilisait beaucoup dans l'électro et tout. C'était vraiment, si on peut dire, c'est un peu l'ancêtre de Serum, tu vois, dans le délire.
Après, j'ai rajouté toujours une petite guitare Efimov. Vraiment, celle-là, je l'utilise tout le temps. J'avais rajouté un peu de chorus dessus. Non, c'était du flangus, tu vois, c'est pas du chorus, mais c'était du flangus. Tu vois, ça donnait cet effet un peu... mais un peu plus planant encore, tu vois, avec le petit délai, la petite reverb. La rythmique, pareil, hein, vraiment, il y a peut-être 3 éléments, tu vois, sur la rythmique. C'est vraiment super léger. C'est un pattern de hi-hat, tu vois, qu'on peut retrouver un peu dans les prods trap. Voilà, tu vois, et un clap vraiment simple de ouf. Et un kick Morito, là, T'as pas tous les temps. Ouais, voilà, tous les 4 temps. Voilà, super simple, hein. Vraiment, franchement, il y a rien de fou sur la rythmique, mais c'est juste vraiment un truc efficace. Voilà, et peut-être on va rentrer sur un truc un peu plus intéressant, c'est la basse, tu vois le pattern de basse. Il a l'air chargé comme ça, et si tu l'écoutes vraiment à part, tu sais, c'est comme s'il avait... Aucun sens, ouais, voilà, tu vois, c'est ça. Et ce qui était lourd, c'était le slide, si je me rappelle bien dans le morceau. Ouais, exactement, tu vois le slide que tu as là, c'est ça qui rend la basse un peu différente. Et je sais que je l'avais boosté avec un thermal, tu vois, ce plugin là. Je crois que ça boostait un peu les basses et ça lui rajoutait un peu de crusher dessus. J'avais mis toujours un sidechain, tu vois, parce que vu qu'on reste sur le délire un peu club, comme sur la mélo, comme sur tous les trucs, j'ai vraiment cette importance là pour le sidechain, pour que vraiment le son il soit amené à vraiment être beaucoup plus dansant que c'était un morceau trap ou quoi, tu vois. Après, qu'est-ce que j'ai rajouté? J'ai rajouté une texture, parce qu'en fait, mine de rien, vu qu'il n'y avait pas trop d'éléments, je trouvais que ça manquait un peu de matière. Et moi, je trouve que c'est important sur une prod d'élargir un peu de prendre toute la place sur le spectre audio, tu vois, de vraiment remplir le truc. Et j'ai rajouté cette petite ambiance là, tu vois, que t'entends un peu en fond. Ouais, en fait, c'est un truc un peu transparent comme ça, que tu prêtes pas vraiment attention. Mais c'est ça, en fait, c'est l'accumulation de plein de petits trucs. Ça soutient ta prod en fond. Exactement. Et ça comble, ça enrichit. Exactement, c'est ça, tu vois. Pour les transitions, pareil, rien de compliqué. Tu vois, un petit crash et un riser juste avant le crash. C'est tout, je crois. Après, ouais, à la base, c'est une brasse que j'ai stretch, tu vois, je l'ai vraiment ralenti. Ouais, tu vois, ça donne ça. Et moi, je l'ai vraiment étiré, tu vois, pour qu'elle ait ce truc un peu crade. Ouais, quand la waveform elle s'étire et que ça fait un effet un peu. Ouais, c'est ça, tu vois. J'ai rajouté plusieurs effets, tu vois. Wider qui fait que ça élargit, ça la rend encore plus en stéréo. Et un effet VHS et un peu de reverb, tu vois, c'est tout. Voilà. Et je crois que c'est tout sur la prod. Vraiment, c'est en fait ce qui a fait que le morceau il était lourd. Je pense que c'est aussi les 2 voix qu'il y avait dessus, tu vois. Et c'est ça qui est un peu embelli, puisque en soi, il y avait juste une idée, tu vois, sur la prod, et que j'ai pas non plus forcément poussé dans le détail ou quoi, parce que je trouvais que elle sonnait déjà très très bien, tu vois, et que ça permettait déjà aux artistes de se projeter, en fait. En plus, dans la config où c'est Miskila, SFR et Basta, en vrai, ils ont beaucoup de présence vocale, du coup, ils ont pas besoin d'une prod super chargée et tout, en vrai, non? Bah voilà, c'est ça en fait, hein. C'était du 50-50, quoi, tu vois, c'est que moi je leur offre un support pour
pour qu'ils puissent être inspirés et qu'après ce soit eux qui, tu vois, parce que au final là c'est vraiment eux qui ont embelli le son aussi, tu vois. Et du coup, à la sortie, je me doute que, bah, vu le casting, tu t'attendais à ce que ça marche, mais est-ce que tu t'attendais à ce que ça marche autant, etc. Genre, t'étais content des retours? Bah franchement déjà, vu que moi je suis quand même avant tout un grand auditeur de rap italien et tout, c'était vraiment, pour moi c'était une dinguerie, tu vois, tu sais, d'avoir deux poids lourds comme ça sur ma prod, et surtout en fait, parce qu'à la base moi je croyais que ça allait être peut-être juste un solo d'Emiskilla, tu vois, et quand j'ai appris qu'il allait avoir Sfera en plus, moi j'étais le plus heureux, parce que surtout, après ce qui est bien c'est que Sfera il m'a recontacté, tu vois, et on a pu se voir à Milan et tout, tu vois, on a pu faire d'autres sons, tu vois, c'est ça qui est bien, c'est que ça m'a ouvert des portes aussi, tu vois, pour d'autres opportunités en Italie, et ça c'est vraiment lourd, c'est un truc qui m'a fait kiffer, et c'est ça que je kiffe en fait. Quand tu bosses avec d'autres artistes et que t'essayes de sortir un peu de ta zone de confort et qu'on te demande pas forcément que ce que tu sais faire, que mine de rien, tu vois, cette prod là c'est pas un truc que je fais souvent, tu vois, donc sur les mélodies ça va rester un peu dans mon ADN, mais sur la rythmique j'ai essayé un peu de renouveler un peu mon truc, tu vois, et de pas forcément tourner en rond. Et t'as des artistes italiens sur lesquels tu voudrais bosser là prochainement, ou que t'as en vue et tout, tu vois? Bah franchement en ce moment j'écoute beaucoup Lazza. J'écoute beaucoup Lazza, avec qui j'ai pu échanger 2-3 petits messages, et on peut-être bosser à l'avenir. Après toujours Emiskilla, hein, toujours à bosser avec lui. Sfera pareil, Capo Plaza aussi, j'ai déjà bossé sur quelques titres avec lui. Franchement ouais, il y a une très grosse scène là-bas, et il y en a vraiment beaucoup que je kiffe, donc ouais, franchement là c'est dans mes projets, surtout en ce moment là je suis à fond sur ça. Bah, merci Voluptic. Bah avec plaisir, merci encore pour l'invitation. Bah, de rien, hein. On espère une 3e invitation bientôt. Peut-être j'aurai plus de prod à la fin, je te dis la vérité. Oh, il y a de quoi là. Voilà, c'était Voluptic chez Delay. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur ses réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux de Delay pour plus de vidéos. C'était Delay, à la prochaine.